Bonjour frère, tout va bien? Les gars, j'étais en train de penser à quelque chose, vous voyez? Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'en même temps que nous vivons ici, dans le monde réel, le monde physique, il existe un monde spirituel qui agit de la même manière et que d'ailleurs, le monde spirituel gouverne sur la Terre? C'est vraiment fou, non? Pensez de cette façon, mais j'imagine comment ce serait si on pouvait voir ce qu'il y a derrière le monde physique. Si tu pouvais voir les anges en train de travailler, les démons. Dieu ne permet pas ça d'abord parce que sinon on deviendrait fou, non? On ne travaillerait pas correctement. On n'aurait pas la paix. On serait toujours obsédé par le monde occulte, le monde invisible, et on ne vivrait pas vraiment ici sur Terre. Donc Dieu ne permet pas, mais il y a des personnes, bien sûr, qui ont une vision ouverte, et de temps en temps, Dieu donne un aperçu, il révèle quelque chose à la personne. Et alors, j'imagine aussi combien il doit y avoir de personnes possédées, c'est-à-dire qui sont possédées par des démons. Sauf que ça ne se manifeste pas. La personne ne tombe pas par terre, elle ne se débat pas, elle ne crie pas, tu vois. Souvent, on me demande pourquoi certaines églises voient plus de manifestations de démons que d'autres. Frère, en fait, la plupart des personnes qui sont possédées en ce moment, le diable ne se manifeste pas, tu comprends? Tu peux regarder les politiciens dans le domaine de la gouvernance, du leadership. Combien de personnes sont influencées par le mal, sauf que tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, tu comprends? C'est pareil chez les célébrités, dans le monde de la musique, il y a tellement de choses mauvaises dans ce milieu, frère. Et donc, ici sur ma chaîne, comme tu le sais, j'apporte toujours des contenus avec un point de vue moins évident, parce que je veux que tu commences à voir les choses autrement que la plupart des gens, mais que tu réfléchisses plus loin, tu vois? Et là, je voudrais faire une recommandation ici. En profitant de l'occasion, je voudrais recommander Filme que eu assisti com a minha esposa. Qui, en fait, est un film d'horreur. Je ne regarde pas de films d'horreur. Cependant, celui-ci est un film d'horreur chrétien. D'ailleurs, quand j'ai trouvé la stratégie merveilleuse, parce que ceux qui ont produit ce film sont les mêmes qui ont fait ce film-là. Dieu n'est pas mort. Il cherche toujours à apporter un point de vue moins évident aussi. Et ils ont donc eu l'idée de créer un film d'horreur chrétien justement pour atteindre des personnes qui sont chrétiennes, mais surtout celles qui ne connaissent pas la Bible, qui aiment ce genre de film, tu comprends? Et donc, ils ont fait un film, peu importe comment on l'appelle. Je vais mettre ici à l'écran la couverture du film, quelques scènes. Frère, j'avais déjà entendu des gens me dire de regarder ce film. Je l'avoue. Je suis sous le choc. Parce que le film, frère, il dépeint la bataille spirituelle d'une manière que nous ne remarquons souvent pas. Et il montre en détail comment l'ennemi agit dans les coulisses. Frère, je suis vraiment impressionné. Si vous le pouvez, regardez-le dès que possible. J'ai loué ce film sur Amazon Prime, et si je ne me trompe pas, j'ai payé 6,90. Tu dois regarder ce film. Invite des gens à le regarder. Partage-le avec eux, parce qu'il m'a ouvert les yeux d'une manière tellement forte. Réfléchis avec moi à une chose. Quand Jésus a dit à ses disciples qu'il allait à la croix, Pierre, l'apôtre Pierre, qui à l'époque n'était qu'un disciple, il a réprimandé Jésus, n'est-ce pas? Et il a dit, Jésus, tu n'iras pas à la croix, en aucun cas. Je vais te défendre, je vais te protéger, même si je dois aller jusqu'à la mort. Frères, à ce moment-là, Jésus a eu le discernement spirituel. Et il a réprimandé celui qui utilisait Pierre, qui en réalité était Satan. Et Jésus a réprimandé en disant « Arrière, Satan, tu ne connais que les choses des hommes, tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu comprends ?» Alors le diable, lui, il sait tout sur les choses des hommes. Et à ce moment-là, Satan utilisait la bouche de Pierre. Il a influencé l'esprit de Pierre. Parce que Pierre avait déjà ce désir de protéger Jésus. Il aimait Jésus. Sauf que le diable a utilisé cette faiblesse de Pierre, parce que Pierre n'avait pas encore une vision spirituelle des choses. Et c'est pour cela, mes frères, qu'ici sur ma chaîne, j'apporte toujours des contenus spirituels, parce que malheureusement, les gens pensent encore beaucoup de façon rationnelle, avec une vision très terrestre, tu comprends? Et si nous n'avons pas une vision spirituelle des choses, nous pouvons être une pierre d'achoppement même pour l'œuvre de Dieu. Alors, en pensant à cela, j'ai fait une analyse sur la façon dont l'ennemi agit pour essayer de détruire l'être humain de manière très détaillée, étape par étape. Je vais te la présenter maintenant. Tu ne peux pas manquer cette analyse, d'accord? Et après cette analyse, je vais faire une prière spécifique pour la délivrance.
afin que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Et toi, je te demande, quoi pour que tu comprennes ce que moi, toi, parce que je trouve ça très important, parce que je pense qu'en le disant, et je veux faire une prière pour toi dans un instant, d'accord? Avant, je vais te laisser cette analyse que j'ai faite. Tu vas regarder jusqu'à la fin, et ensuite tu recevras cette prière que je veux faire pour ta vie, d'accord? Regarde maintenant et n'oublie pas, à la fin, après la prière, partage, parce que je crois que cela va toucher beaucoup. Muita gente e vai abençoar muitas pessoas, tá bon? Regarde maintenant, et ensuite je vais prier pour toi. Beaucoup de personnes, y compris celles qui fréquentent des temples religieux et se disent chrétiennes, ont des doutes concernant l'existence ou non des démons parmi nous. Pour beaucoup, Satan et ses démons sont des figures mystiques, créées par l'imaginaire populaire uniquement pour susciter la peur et empêcher les gens d'adopter certains comportements qui ne sont pas approuvés par Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Selon les Écritures, le diable est plus réel que nous ne l'imaginons, et celui qui nous l'assure est Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, qui a vu de près ce que Satan peut faire dans la vie des gens ici sur terre. Lisons ce qu'il a écrit. Soyez sobres et veillez, le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Oui frère, Satan et ses démons existent et ils sont plus proches que nous pouvons l'imaginer. Mais ce sujet n'est pas souvent abordé parmi les chrétiens, peut-être parce qu'il est effrayant. Certaines personnes évitent d'en parler. Mais la vérité, c'est que la Bible a beaucoup à dire sur ces créatures et sur le pouvoir qu'elles exercent sur les gens. Et pour comprendre le pouvoir des démons, nous devons d'abord les connaître. Beaucoup de gens croient qu'un démon est Satan lui-même, mais ce n'est pas vrai. Un démon est un ange déchu, tout comme Satan. Ce sont des entités spirituelles créées par Dieu, mais qui se sont rebellées et sont devenues une partie de l'armée de Satan. Voyons ce que Jude a écrit. Aux anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés avec des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. Dans ce passage, Jude fait référence aux anges qui se sont rebellés contre Dieu, c'est-à-dire les démons. Ils sont accusés d'avoir abandonné le but pour lequel ils ont été créés, et environ un tiers d'entre eux a été expulsé du ciel avec Satan, qui a fait cela parce qu'il voulait avoir plus d'autorité que Dieu lui-même. Et maintenant que nous savons qui sont les démons, découvrons leur pouvoir selon certains passages de la Bible. Allons-y. Premièrement, les démons peuvent entrer dans les animaux et les humains. Plus que de provoquer la peur, de créer des problèmes et de placer des pièges sur notre chemin pour nous faire tomber et nous éloigner de la présence de Dieu, les démons peuvent aussi posséder les corps des êtres vivants. Dans Marc chapitre 5, il y a un passage très clair à ce sujet. La Bible dit qu'après avoir chassé une légion de démons d'un homme, Jésus a permis à ces êtres d'entrer dans un troupeau de porcs qui se trouvait sur une colline près de cet endroit. Voyons ce qui est écrit. Alors Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, répondit-il, car nous sommes nombreux. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser de cette région. Un grand troupeau de porcs paissait sur une colline voisine. Les démons supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers les porcs, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs. Le troupeau d'environ 2000 porcs se précipita du haut de la falaise vers la mer et s'y noya. Regardez cela, frères. Dans ce verset, vous pouvez voir que par la permission de Dieu, les démons peuvent aussi entrer dans les animaux, en plus de pouvoir les contrôler. Et en plus de cela, les démons entrent dans le corps des gens. Voyons ce que l'évangile de Luc rapporte sur la situation de Marie-Madeleine, qui a été possédée par 7 démons. Jésus parcourait les villes et les villages en proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient assortis 7 démons. De même que cela s'est produit dans ces deux situations, l'ennemi continue d'avoir ce pouvoir. C'est pourquoi il ne faut pas l'ignorer. Nous devons d'abord nous attacher au Seigneur, car rien n'arrive sans sa permission. Amen. Deuxièmement,
Les démons peuvent provoquer des maladies mentales. Peu de gens le savent, mais les démons peuvent causer, parmi tant d'autres choses mauvaises, des maladies mentales chez les gens. Et l'un des exemples les plus connus de ce pouvoir maléfique est également raconté dans Marc, chapitre 5, dans l'histoire du démoniaque de Gadara. Voyons ce qui est. Lorsque Jésus débarqua, un homme possédé d'un esprit impur sortit des tombeaux à sa rencontre. Cet homme vivait dans les tombeaux, et personne ne pouvait le retenir, même pas avec des chaînes, car on lui avait souvent mis des chaînes aux pieds et aux mains. Mais il avait brisé les chaînes et rompu les fers de ses pieds. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Nuit et jour, il errait en criant et en se blessant avec des pierres parmi les tombeaux et sur les collines. Regardez ça, frères. Cela montre que les démons peuvent nous faire agir d'une manière totalement différente et étrange de celle à laquelle nous sommes habitués. Et le livre de Matthieu nous montre aussi un autre exemple de cela. Voyons cela. Quand ils arrivèrent là où se trouvait la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a des crises et il souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi le garçon. » Jésus réprimanda le démon, celui-ci sortit du garçon et dès ce moment-là il fut guéri. Mes frères, faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas parce que Satan et ses démons peuvent causer des maladies mentales chez les gens que toute personne souffrant d'un trouble psychologique est possédée. Cela n'a rien à voir. Ces personnes sont aimées de Dieu et protégées par lui. Il se trouve que malheureusement, certains interprètent ces passages bibliques de manière erronée et finissent par juger les personnes handicapées de façon très injuste. Ne fais pas ça s'il te plaît, d'accord? Troisièmement, les démons peuvent provoquer des maladies physiques. Tout comme pour les maladies psychologiques, les démons sont également capables de provoquer des maladies physiques chez l'être humain. Cela inclut le fait de rendre quelqu'un muet, aveugle, sourd, entre autres. Voyons ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 4. Pendant qu'il s'en allait, un homme possédé qui ne pouvait pas parler fut amené à Jésus. Lorsque le démon fut chassé, le muet se mit à parler. La foule fut émerveillée et dit « On n'a jamais vu. » Nada parecido em Israel. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 12. On lui amena un homme possédé d'un démon qui était aveugle et muet, et Jésus le guérit de sorte qu'il put parler et voir. Et la Bible raconte aussi l'histoire d'une femme qui souffrait d'une difformité physique causée par un esprit mauvais. Regardez, c'est écrit. Il y avait là une femme qui avait un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans. Elle marchait courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Et tout de suite après, Luc a souligné que la femme souffrait à cause de Satan. Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 longues années, ne devrait-elle pas être délivrée de ce qui l'opprimait le jour du sabbat? Vous avez remarqué, frères, comment les démons ont le pouvoir de nous humilier en nous causant des souffrances psychologiques et physiques. Mais tout comme dans le cas des personnes ayant un handicap mental, nous ne pouvons pas dire que tout handicap physique est l'œuvre de l'ennemi, d'accord? Souvenez-vous de cela. Quatrièmement, les démons peuvent tromper les nations. C'est un pouvoir que tout le monde ne connaît pas, mais il est bien plus courant qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, chapitre 16, l'apôtre Jean a fait le récit suivant. « J'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Des nations entières peuvent être détruites par l'œuvre des démons. Et comment cela se produit-il? Par la corruption, les inégalités sociales, la faim, la cupidité et toutes les autres mauvaises choses que l'ennemi sème dans le cœur des dirigeants de ces pays. Et il est important de savoir que les démons travailleront toujours ensemble pour atteindre leurs plus grands objectifs. C'est pourquoi il est si important que nous prions pour notre pays et que nous le remettions entre les mains de Dieu. C'est pour cela que la parole nous dit «
Heureuse est la nation qui a le Seigneur pour Dieu, le peuple qu'il a choisi pour lui appartenir. Des cieux, le Seigneur regarde et voit toute l'humanité. De son trône, il observe tous les habitants de la terre, lui qui façonne le cœur de tous, qui connaît tout ce qu'ils font. Aucun roi n'est sauvé par la grandeur de son armée, aucun guerrier n'échappe par sa grande force. Cinquièmement, les démons peuvent contrôler les incroyants. Beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment remis leur vie à Jésus ne se soucient pas de l'existence des démons. Tout simplement parce qu'elles ne croient pas qu'il existe un monde spirituel qui influence notre existence ici sur Terre. Cependant, la Bible nous donne l'exemple d'incroyants qui ont été lésés et même utilisés par des démons. Regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 19. Quelques Juifs qui allaient, de lieu en lieu, chasser des esprits mauvais, ont essayé d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur les démons, en disant « Au nom de Jésus, que Paul prêche, je vous ordonne de sortir. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, l'un des chefs des prêtres juifs. Un jour, l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme possédé se jeta sur eux et les maîtrisa, les frappant avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Regardez, qu'est-ce que c'est, frères ? Nous devons comprendre que tout être humain est bon dans son essence, car il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à mesure que la personne laisse le péché entrer dans son cœur, elle s'éloigne de Dieu, et de ce fait, elle devient vulnérable aux actions de l'ennemi. Le diable utilise les personnes qui ne cherchent pas le Seigneur, et qui gardent de mauvais sentiments dans leur cœur, la colère, la haine, la révolte, l'envie, mentiras, vícios, entre outros pecados. mépris. Nous pouvons même ne pas y croire, mais Satan et ses démons sont derrière tout cela. C'est pourquoi nous devons prier pour ces personnes et demander que le sang de Jésus nous protège de tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. D'accord ? Je sais qu'il est effrayant de penser que le mal a autant de pouvoir, mais en tant que frères chrétiens, nous n'avons pas à nous inquiéter. Le Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il peut exiger que les démons s'éloignent de nous en un instant. C'est pourquoi il est si important de suivre les enseignements du Christ, de croire en sa parole et d'être fidèles en tout, afin que nous puissions vaincre les forces spirituelles du mal qui s'opposent à nous. Amen. Nous devons toujours être attentifs aux ruses de Satan et ne jamais sous-estimer son pouvoir, mais nous rappeler qu'il n'est pas tout-puissant. Ce pouvoir appartient uniquement à Dieu. Et depuis que Jésus est venu dans le monde, le diable a tout fait pour le vaincre, pour le battre et pour l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais son plan a été déjoué lorsque le Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité. Alléluia. Alors, mon cher frère et ma sœur, si nous restons fermes avec le Christ, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.